Karine, j'espère que vous allez bien. Vu qu'il fait pas très soleil, j'ai bien de la misère avec faire une vidéo. Mais bon, on y va avec ce qu'on a. Puis, j'avais le goût, je me suis même fait demander de faire une vidéo parce que les gens savent plus quoi faire avec leur enfant. Ils ont comme pas d'idées, sont comme à court d'idées finalement, là. Puis, moi, je me suis dit, pourquoi pas, ça me permet une journée de me préparer, ce qui est assez rare ces temps-ci. Puis, en même temps, je me suis dit, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, puis les gens, peut-être que ça va être le fun, puis ils vont pouvoir s'amuser, puis peut-être trouver des idées pour quoi faire avec les enfants. Fait que là, je me suis fait une liste. Fait que là, c'est pour ça que je vais sûrement regarder souvent vers le bas parce que je veux pas en oublier. J'ai 40 idées pendant le confinement, quoi faire. Autant pour le préscolaire, primaire, secondaire, là, c'est un peu mêlé, mais vous allez quand même retrouver des idées pour un peu n'importe qui. Donc, voilà. Ça se pourrait que j'aille Rosie qui vienne me voir éventuellement. Donc, si vous voyez un petit chien, c'est ça, c'est le petit chien de mon copain. Donc, voilà. Fait que je commence tout de suite parce que vu que j'ai 40 idées, c'est quand même long. Donc, je vais commencer maintenant. Donc, numéro 1. Ça va être... tu dessines soit une main, puis tu termines, là, tu peux te faire une bague, après ça, tu peux te faire les ongles, tu peux tout faire, si tu décides de faire ton visage, tu essaies que ça ressemble à ton visage, tu peux dessiner ton pied, puis après ça, faire les ongles, te mettre du vernis sur les ongles, faire les petits traits qu'on a sur les pieds, tout ça, ça peut être le corps en entier. Si c'est des enfants, vous prenez une grande feuille si vous en avez, ou des cartons, puis là, vous le dessinez, puis après ça, il se dessine lui, son visage, les mains, tout ça. Fait que ça, c'est la première idée. Deuxième, c'est se dessiner quelque chose et après le découper. Et se faire un puzzle avec. Donc, dans le fond, c'est vous faites un dessin, vous faites que ça soit un panier de fruits, ça peut être juste un fruit aussi pour les plus jeunes, là, tu sais. Juste une pomme, puis là, on la découpe en 4 ou en 5, puis là, il faut qu'ils refassent le puzzle. C'est une autre idée. Troisième idée. Faire des biscuits, des gâteaux, faire de la cuisine. Les enfants aiment vraiment ça en général. Fait que de leur donner des petites tâches qui sont simples à faire. Puis s'ils sont plus vieux, on peut leur donner un défi. Fais-nous des biscuits aux pépites de chocolat. Fais-nous un gâteau à la vanille. Fais-nous plein d'affaires. Ou même pour ceux qui sont vraiment ados, ça peut être ce soir, c'est toi qui fais le souper. Fait que voilà. Quatrième, tu sais, si vous avez des vrais casse-têtes aussi, des puzzles, vous pouvez les sortir et en faire. C'est un bon passe-temps, ça passe le temps, on se décroche quand on fait ça, on pense pas à d'autres choses. Puis le temps file, puis on s'en rend pas compte. Faire sa propre pâte à modeler, j'ai envoyé ça à certaines amies. Puis, il y en a une, elle m'a dit d'ailleurs qu'elle a trippé, là, même son plus jeune a dormi avec le soir même, tellement qu'il a trippé là-dessus. Fait que je pense que c'est winner, puis c'est autant pour les jeunes que les moins jeunes. Ça peut faire plaisir, puis voilà. Après ça, faire de la slime, encore dans le même genre aussi. C'est le truc là, qui est un peu gluant au toucher, qu'on peut étirer, qu'on fait ce qu'on veut avec. Ça aussi, sur Pinterest, là, je vous dirais, là, vous allez, même vous googlez ça, là, c'est hyper simple, ça prend pas beaucoup d'ingrédients, puis en majorité, si vous avez une base de trucs de bricolage, là, vous allez avoir de la colle blanche, puis c'est à peu près ça, je pense, avec la fécule de maïs, si je me trompe pas, puis du colorant alimentaire, c'est à peu près ça, là, si vous voulez des brillants, mais c'est vraiment de base, ça prend pas des choses très intenses pour faire ça, c'est vraiment des choses minimes qu'il nous faut pour faire ces activités-là. Après ça, tu sais, pour faire des bulles,
Donc, c'est ça, faire un liquide qui va donner pour faire des bulles là, quand on souffle. Ça. Après ça, regarder des vlogs, des vidéos sur YouTube. Ça peut être stupide. Je sais qu'on veut pas passer nos journées à faire ça. Mais par contre, là, on va peut-être entendre, peut-être, je sais pas, de loin, ça se peut. Non, mais mon copain est en train de faire chauffer quelque chose dans le four micro-ondes. Fait que ça se peut qu'on entende des bip bip bip. Donc, c'est ça, des vlogs, des vidéos, que ce soit sur la bouffe, que ce soit juste des vlogs, que ce soit n'importe quoi. Ça peut passer le temps, tu sais, on se dit, ok, 1 heure, là, on regarde des vidéos, ou ça peut être des vidéos, tu sais, tu sais, un peu comme dans Vlog, justement, que ça s'appelle, là, des vidéos, des fois, oups, ils tombent, puis ils se font pas mal, mais ils vont tomber, ou ils vont rater leur cascade, ces affaires-là, ça peut passer le temps. Faire du sable magique, ça aussi dans le même genre que les autres que j'ai dit, c'est vraiment, les jeunes trippent vraiment là-dessus, là. Après ça, jouer à des jeux de société, il y en a tellement de sortes. Vous pouvez vous en faire commander aussi si jamais, mais je sais que c'est rare les personnes qui ont des enfants qui n'ont pas du tout de jeux de société. Après, faire un bâton de pluie. Ce que je veux dire par là, c'est, il y en a qui vont peut-être se souvenir au primaire. Moi, j'en avais un dans ma classe de 5 ou 6e année, je crois, quand on faisait un genre de petite réunion, si je pourrais dire, de la classe avec des règles puis tout ça. Ou quand c'était la fête de quelqu'un ou tout ça, on donnait la parole puis c'était la personne qui avait un bâton. C'est sûr que c'était un gros bâton, là, il m'arrivait, je pense à ma taille, là, dans ce temps-là, quand j'étais plus jeune, là, vers 9-10 ans. Mais vous pouvez simplement prendre un bout de carton d'essuie-tout que vous allez fermer soit avec du papier collant ou des petits bouts de carton que vous allez mettre au bout que vous allez coller. Puis là, à l'intérieur, ce que vous mettez, c'est soit du riz, des fèves séchées, là, ou des pâtes même, des petites pâtes. Puis dans le fond, là, vous pouvez comme tout le décorer le contour là, à l'extérieur. Puis là, je sais pas si vous faites une réunion de famille ou même juste pour être tranquille, tu sais, puis relaxer, juste de faire ça d'un côté à l'autre, tu sais, ça fait comme un effet de vague. Puis c'est vraiment très reposant. Fait que c'est ça, dans le fond, un bâton de pluie, ça pourrait être relaxant, ça peut être très plaisant à faire et après aussi, vous pouvez l'utiliser, la personne qui a le bâton magique, quand vous faites une genre de réunion pour la famille ou quoi que ce soit, c'est cette personne-là qui a le droit de parole. Après ça, ça peut être faire des bijoux, ça peut être faire des colliers, faire des bracelets, des bagues, tout ça. Ça peut être fait avec des petites cordes vraiment simples là, que tout le monde a ou presque là, avec soi dans la maison, des mini-cordes. Puis là, ça peut être en pâte, les colliers, ça peut être... soyez imaginatifs, là, il y a plein de manières de faire ça. Après ça, il y a aussi faire des instruments de musique. J'ai été un peu voir sur Pinterest. Puis il y avait tellement, mais tellement d'idées là, pour faire des tambours, des maracas, des petits trucs là qui... comment qu'on appelle ça donc? Non, des maracas, c'est ça. En tout cas, des petits trucs qui claquent là ensemble, là, ça aussi. Faire des tambours, faire plein d'affaires. Là. Il y avait vraiment même faire une genre de flûte de pan aussi. Ça, c'était juste des pailles qui avaient collé différentes longueurs. Puis, il avait collé ça avec du tape, tout simplement. Fait qu'on peut vraiment s'amuser avec peu et que ça coûte presque rien ou avec des choses qu'on a à la maison. Après ça, prenez une boîte, vous percez des formes, ça c'est pour les plus jeunes. Puis après ça, vous faites des petites formes. Fait que ça peut être des carrés, des cercles, ovales, triangles, rectangles, tout ça. Puis après ça, les formes, vous les faites. Puis là, il faut qu'ils choisissent dans le bon trou où mettre. Je sais qu'il y a des jeux aussi là, qui existent que c'est ça. Mais le faire de nous-mêmes, puis décorer les carrés, puis les formes, c'est quand même le fun.
Après ça, pour les plus vieux, vraiment ados, faire sa propre bande dessinée. Ça peut être une idée vraiment le fun. Puis en même temps, ben, ça leur fait leur côté artistique et même le côté français ou en anglais si vous voulez vous pratiquer votre anglais. Après ça, ben, faire du bricolage, du coloriage, ça, tout le monde, je pense, a quand même un minimum là, quand même pour faire ça quand on a des enfants. Après ça, fabriquer un labyrinthe sur papier ou carton. Puis après ça, ça peut être le plus jeune qui essaie de trouver comment sortir du labyrinthe, ou c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ou ça peut être le fun. Après, ou même pour les plus jeunes, c'est vrai aussi, des points à relier. Fait que vous essayez de faire une forme, puis vous mettez des points, puis il y a juste à suivre les pointillés pour faire sa forme. Après ça, numéro 18, on est rendu faire des dictées avec un thème en particulier, ou pour les plus jeunes, avec des mots avec un thème. Ensuite, faire la solution pour faire des bulles, ça je vous en ai parlé tantôt. Il y a même aussi des trucs de genre pâte à modeler pour le bain. Il y a vraiment sur Pinterest là, ou sur Google, là, googlez, puis vous allez trouver plein d'idées, des affaires simples à faire, pas compliquées, puis surtout pas trop longues à faire pour qu'après ça l'enfant puisse en profiter. Après ça, il y a aussi de la pâte de sel qu'on peut faire, qui est vraiment pas très compliquée, pas beaucoup d'ingrédients qu'il nous faut. Ça peut être faire une chasse au trésor, ça peut être faire des mini-expériences scientifiques, ça. Juste du bicarbonate de soude et du vinaigre, ça fait un genre de petit volcan, fait que ça peut être ça, mais googlez-le, allez sur Pinterest, je vous dis, il y en a des idées, là, à n'en plus finir. Ça peut être cacher un objet ou des objets dans une boîte, puis là, vous faites des trous chaque côté pour qu'il puisse rentrer ses doigts, puis là, il faut qu'il ait manipulé pour deviner c'est quoi l'objet à l'intérieur. Dans le même genre aussi, ça peut être de prendre plusieurs petits bols avec différentes textures. Donc, ça peut être des aliments, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bonbon, ça peut être n'importe quoi. Puis la personne tâte, elle a les yeux bandés, puis il faut qu'elle devine c'est quoi. Fait que, mettons, dans un bol, vous mettez de la farine, dans un bol, un œuf, dans un autre bol, je sais pas moi, du riz. Ou des pâtes, tu sais, ça peut être plein d'affaires, là, puis ça peut faire des heures et des heures de plaisir, puis les textures avec les jeunes enfants, souvent, ça peut être vraiment plaisant. Après ça, on est rendu à 25, jouer au Lego, ça peut être simple, mais ça peut être des heures et des heures de plaisir, puis ça peut être vraiment très plaisant. Après ça, faire de la peinture, ben, tu sais, fabriquer sa propre peinture ou carrément faire de la peinture si vous avez de la peinture chez vous. Ou aussi, ce que j'ai vu sur Pinterest encore pour les jeunes enfants, de la peinture pour le bain. Fait que ça aussi, c'est quand même assez simple. Puis, ben, l'heure du bain est plus agréable et moins plate. Tout simplement faire des tâches de la maison aussi. Avec les parents, que ce soit passer le balai, l'aspirateur, épousseter, ben, les enfants, dépendant de l'âge qu'ils ont, peuvent aider. Faire ses propres signets, ceux qui aiment lire, ça peut être une activité vraiment plaisante. Vous découpez un morceau de carton ou de papier tu sais, plusieurs petits papiers que vous collez pour que ça soit plus épais. Puis, ben, vous décorez votre signet comme vous le voulez, si vous voulez écrire votre nom ou écrire quoi que ce soit dessus, puis le décorer, dessiner dessus. Ça peut être aussi faire une balle anti-stress, ça prend vraiment pas grand-chose. Ça prend de la farine, puis un petit ballon, ou dans ce genre-là, là, c'est... tu sais, si vous avez des ballons d'anniversaire, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un entonnoir, où est-ce qu'il y a l'ouverture, puis vous mettez de la farine à l'intérieur pour que ça soit quand même assez gros, là, pour que, tu sais, ça soit, mettons, gros comme ça.
Puis vous refermez le bout du ballon, puis ça vous fait une balle anti-stress si vous voulez décorer votre ballon après, quand que ça a été rempli. Vous pouvez lui faire des yeux, lui faire une grimace, lui faire des cheveux si vous voulez. C'est à vous que revient l'imagination. Après ça, simplement lire une histoire ou si ça vous tente de vous inventer un petit livre à faire avec les enfants, ça pourrait être une super belle activité aussi. Après ça, faire ces bombes de bain, ça aussi pour les enfants, c'est vraiment génial. Puis ça prend pas beaucoup d'ingrédients, je vous dis. Puis c'est pas mal tous des ingrédients qu'on peut retrouver aussi à l'épicerie. Donc, quand vous allez faire votre épicerie, vous achetez ce qu'il vous faut. Puis je vous jure que c'est assez gagnant. Avec des éponges aussi, quand on fait du bricolage, là, des petites éponges que vous demandez aux parents. Puis les parents peuvent vous faire des formes, exemple une étoile, un cœur, plein de choses là, que les gens sont capables de faire, bien sûr qu'il faut découper, là, fait qu'il faut pas avoir des formes trop difficiles à faire. Puis après ça, ben, vous pouvez les utiliser pour faire des étompes. Donc ça peut être aussi un jeu bien le fun. On est rendu à 33 déjà. Faire une sieste tout simplement, ça peut être le fun. Tout le monde dit « Ok, c'est beau! » À 2 heures, on s'en va faire une sieste tout le monde. Aller jouer simplement dehors. Puis là, vous pouvez jouer à plein de jeux dehors carrément. Se faire une cabane avec ce qu'on trouve soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, ça peut être avec des draps, ça peut être avec, je sais pas moi, des coussins. Essayez, faites aller votre imagination, je vous jure que vous allez trouver. Ça peut être aussi, vous pouvez demander à votre enfant de vous maquiller. Vous pouvez demander à votre ado de vous maquiller. Vous pouvez demander à votre parent de vous maquiller aussi. Que ce soit avec des crayons faits pour l'Halloween ou que ce soit du vrai maquillage. Ben, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous avez envie à votre enfant, puis il va s'amuser dans votre face. Puis vu que c'est du maquillage, ben c'est tout c'est tout des trucs qui peuvent s'enlever. Donc donnez pas des trucs waterproof bien sûr, mais tous les crayons non waterproof et tout ce qui est enlevable facilement, ben faites-les s'amuser. Après ça, il m'en reste 3. Ça serait de se faire un manicure ou un pédicure. Vu que je suis esthéticienne, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, ça peut être le fun entre personnes. Autant gars que filles, se faire tremper les pieds dans l'eau, se faire limer les ongles, couper, se mettre du vernis sur les ongles d'orteil, les doigts. C'est quand même plaisant. Ça peut être aussi une journée... faire une journée spa à la maison. Fait que là, ben, toute la journée, vous êtes en robe de chambre, relax, en pyjama, puis là, ben, vous faites des petits soins, un masque, tout ça. Puis je suis sûre qu'il y a ben des mamans à la maison qui ont des masques, puis qui ont des trucs. Puis sinon, allez encore là sur Google, puis je suis sûre et certaine que vous allez trouver des idées comment faire un masque maison. Il y en a vraiment plein de sortes pour tous les types de peau, puis tout ce qu'on veut, que ce soit avec des bananes, avec des avocats, ils ont différents ingrédients, mais la majorité, ça peut être vraiment plaisant, puis ça peut faire rire beaucoup d'avoir une banane écrasée d'en face. Puis, pour terminer, ben faire des bricolages, parce que là, il y a la fête des mères, fête des pères qui s'en vient. S'il y a la fête de quelqu'un aussi qui s'en vient, puis vous voulez écrire une carte ou quoi que ce soit, ça aussi, c'est une autre idée aussi. Si vous vous ennuyez des gens, pourquoi pas écrire une lettre à quelqu'un? On est tellement maintenant rendu réseaux sociaux, puis tout ça. Ben, juste écrire une lettre, puis l'envoyer par la malle. C'est tout ce que ça prend, c'est un timbre, bien sûr, là. Mais ça coûte pas vraiment cher, puis ça peut faire passer le temps, et aussi la personne qui va le recevoir va être vraiment hyper contente de recevoir la lettre. Donc, ça pourrait être une autre idée. Donc, je vous en ai donné quand même beaucoup d'idées. J'espère que vous allez avoir aimé. Moi, j'ai fait ça vraiment par hasard. J'ai des amis qui m'ont dit hey, ça serait vraiment le fun que tu nous fasses une vidéo puis que tu nous jases un peu
des idées que tu pourrais nous donner puis tout ça, parce que je leur donnais des idées avec leur enfant. Fait que moi, ben vu que j'ai pas d'enfant, j'ai essayé d'aller faire des recherches, aller fouiner un peu sur Internet, voir qu'est-ce que je pouvais avoir comme idée. Puis ben finalement, c'est ce que ça a donné. Donc voilà, c'est vraiment un petit vidéo rapide que je pitch comme ça, puis que je vous donne comme idée. Mais en même temps, ça peut être vraiment très plaisant, puis ça peut peut-être même vous donner d'autres idées aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir aimé. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi en bas de la vidéo. Puis bien, on va se revoir peut-être une autre fois. Ciao!